Après une décennie, me voilà de retour dans le jeu des entretiens d'embauche à 44 ans, restant fidèle à ma passion en tant qu'ingénieur en conception mécanique. Je suis Alex Price, un novice en ville, visant un poste dans mon ancienne entreprise rivale. Je sens qu'ils vont me vouloir une fois qu'ils auront vu mes compétences. Les choses se mettent en place, y compris mon plan pour faire face à ma femme infidèle. Holly, nous nous sommes rencontrés en 93. Elle était belle, confiante et tout. Moi, timide et introverti, grâce à ma mère autoritaire et à ses sœurs méchantes, Megan et Anna, qui me tourmentaient. Avançons rapidement jusqu'à maintenant, et me voici en train de rencontrer Robert Williams, le propriétaire accueillant de Sutton Hydraulics. Bien loin du goujat que je quitte. Enchanté de vous rencontrer, Monsieur Williams, dis-je en prenant place dans son grand bureau. Il commença, surpris par mon départ de Walker Engineering. Appelez-moi Alex, j'ai hâte de partir, répondis-je. Ils sont bien là-bas, monsieur. Price. Désolé. Alex. Toujours perplexe, il dit. J'ai fait le travail, monsieur. Williams. S'il vous plaît, Robert, insista-t-il. J'ai contribué au progrès pendant une décennie, avec peu de reconnaissance ou de respect. Il m'étudia, ignorant mon agenda personnel. Je vous veux ici, Alex. Je peux répondre à vos demandes d'augmentation et de commission si vous m'aidez à obtenir plus de contrats. Légal, n'est-ce pas? Demanda-t-il, inquiet. Je le rassurai sur mon approche éthique. Je connais nos clients sur le bout des doigts, leurs besoins, leurs affaires. Avec mes conceptions et votre équipe, nous pouvons dominer. Qu'en pensez-vous? Proposai-je avec confiance, scellant l'accord d'une poignée de main. Son intégrité transparaissait. Un pas de plus vers mon plan. Maintenant, revenons à Holly, ma femme infidèle. Nous nous sommes croisés à l'université de Kingston. Elle, étudiante en écriture créative, moi, maîtrisant le génie mécanique. Moi, timide, j'ai attiré son regard. Elle, habituée à l'attention, trouvait ma modestie séduisante. J'ai rassemblé le courage de l'inviter. Sans honte d'admettre qu'elle a pris ma virginité, mais après 6 mois de fréquentation, des rumeurs ont circulé sur son implication avec d'autres gars. Holly, une enfant gâtée, exigeait toujours de l'attention, se comportant comme une reine. Malgré la désapprobation de mes amis, je suis tombé éperdument amoureux d'elle. Nous avons trouvé des emplois après l'obtention du diplôme et nous nous sommes installés près de Southampton. Le mariage a suivi, puis Sophie et plus tard Ava. Holly excellait en tant que mère, et la vie était un long fleuve tranquille. Grimpant l'échelle professionnelle chez Walker Engineering, la stabilité financière nous a permis de déménager dans une somptueuse maison de 5 chambres. La crise économique de 2008 a frappé durement, nous obligeant à travailler plus d'heures pour le même salaire. Au milieu de tout cela, j'ai découvert l'affaire de Holly, mais elle l'a nié. Pour me protéger, j'ai discrètement ouvert un compte d'épargne. Avec les filles comme priorité, j'ai investi du temps dans leurs activités pendant que Holly socialisait avec son cercle. Malgré les chuchotements sur ma vie contrôlée, les choses semblaient normales jusqu'au départ d'Ava pour l'université. Seule avec Holly après 18 ans, Ava a lâché une bombe sur l'implication de sa mère avec Henry Walker. Alors que je me souviens de la scène avec émotion, des larmes ont jailli de ses yeux en parlant. La nouvelle m'a frappé de plein fouet, bien que, au fond de moi, je sentais que cela arriverait. J'avais longtemps évité de me plonger dans ces escapades, craignant que cela ne brise notre famille et ne soit un fardeau pour mes filles, tout comme les actions de mon père avaient aigri mes sœurs. Je me suis laissé tromper, privilégiant notre unité familiale à la trahison personnelle. Mon amour pour elle demeurait, mais le lien que nous partagions avec nos enfants était primordial. Cette révélation a déclenché une série de prises de conscience. Tout d'abord, j'ai été pris au dépourvu par l'ampleur de l'animosité que mes filles nourrissaient envers leur mère. Alors qu'elles me tenaient en haute estime, je savais qu'elles auraient souhaité que je prenne une position plus ferme contre Holly. Deuxièmement, cela a fait ressurgir des souvenirs de mes relations passées et de la façon dont elles avaient façonné mes vulnérabilités. Enfin, il m'est apparu que mes collègues de travail se moquaient ouvertement de moi, en particulier Henry Walker, qui s'est avéré être le neveu de Jack, l'homme qui m'avait été infidèle. Se sentant submergé, surtout après que ma plus jeune fille a découvert les moqueries de Holly, j'ai su que je devais affronter la situation de front. Le cœur battant, je me suis assis à la table de la cuisine, attendant le retour de Holly. Lorsqu'elle est enfin arrivée, je me suis retrouvé à court de mots.
Son regard indifférent et méprisant m'a déstabilisé alors qu'elle déballait ses affaires. Rassemblant mon courage, j'ai enfin pris la parole. « As-tu une liaison avec Holly ?» Ses joues se sont légèrement colorées, mais elle a soutenu mon regard sans ciller. « Je ne qualifierais pas cela de liaison, chérie », a-t-elle répondu franchement. Sa confession m'a laissé étourdi, attendant une explication sur pourquoi elle croyait que s'engager dans une intimité avec un autre homme ne constituait pas de l'infidélité. « Tu es une personne exceptionnelle, Alex. Un merveilleux pourvoyeur et mon confident le plus proche. Mais il y a certains besoins que tu ne peux pas combler, et je refuse de me les refuser, a-t-elle déclaré avec audace. Donc, tu me trompes, marmonnai-je, désabusé par sa justification effrontée de la trahison. Seulement physiquement, pas émotionnellement ou mentalement, Alex. Ces parties t'appartiennent, a-t-elle précisé. Ces paroles m'ont retourné l'estomac, nouant mon ventre. L'audace de sa confession m'a laissé sans voix. Je ne t'ai jamais refusé d'intimité, Alex. J'explore simplement avec quelques jeunes hommes, a-t-elle admis. Quoi, m'exclamai-je, ma voix trahissant mon choc. Sa réaction inattendue l'a prise au dépourvu. Traversant la table pour me faire face, elle m'a averti. Ne hausse pas le ton, Alex. Tu as avoué ton infidélité avec 2 hommes, et je suis censé rester silencieux? Ai-je répliqué. Je t'aime, Alex, mais c'est la réalité. Accepte-la, ou je partirai pour eux, a-t-elle menacé, me présentant un ultimatum. Je suis resté là, à la regarder, son expression s'adoucissant un instant. Peut-être a-t-elle entrevu la douleur gravée sur mon visage. Tout le monde le fait de nos jours, Alex. Mes amis ont des aventures avec des hommes plus jeunes, affirmant que cela enrichit leur mariage, a-t-elle remarqué. J'étais abasourdi. Tout assimiler était un défi, et la tentative de Holly de rationaliser son infidélité en citant les actions de ses amis m'a semblé méprisante. Elle semblait indifférente à notre mariage et à mes sentiments, ne valorisant que le confort et la stabilité que je lui offrais. Rassemblant mes pensées, je pris la parole à nouveau. Donc, je suis libre de chercher une autre femme, c'est ce que tu dis, Holly? Elle me fixa du regard, puis éclata de rire. Je restai silencieux, son rire moqueur résonnant à mes oreilles. Oui, Alex, sois sérieux, tu as du mal à converser avec des femmes que tu connais depuis des années. Comment pourrais-tu t'en sortir avec quelqu'un de nouveau? Son rire continua, une moquerie flagrante qui me laissa embarrassé et humilié. Elle resta inflexible. C'est comme ça, Alex. Ne gâche pas une bonne chose. Je suis toujours ta femme, toujours amoureuse de toi, toujours rentrant à la maison chaque soir. Ne gâche pas tout, ne te plains pas, ne fais pas quelque chose que tu regretteras. Elle me laissa à table, mon esprit tourbillonnant. Elle parlait de ses affaires si naturellement, cela m'a frappé qu'elle se fichait de moi. Je me fichais de ses amis, mais cela ne lui donnait pas le droit d'agir comme eux. Et puis elle a osé me menacer. J'étais furieux. Cette nuit-là, je me suis installé dans la chambre d'amis. Je ne supportais pas d'être près d'elle. Vers minuit, Holly m'a réveillé, aussi inconsciente que jamais. Était-elle vraiment aussi aveugle? Elle se tenait là, pensant qu'elle pouvait me manipuler. Tu reviendras bientôt au lit, je le sais, dit-elle avec confiance. Et elle avait raison. Qu'avais-je fait en 22 ans pour montrer autre chose que de la loyauté? On savait que j'étais sous son joug, maintenant tout le monde savait que j'étais un cocu. Je ne pouvais pas dormir, alors je suis descendu regarder la télé. Une émission sur la généalogie m'a fait réfléchir à la mienne. Pas de contact avec ma mère ou mes sœurs, mais des souvenirs de mon père ont commencé à affluer. Avait-il une autre famille? Pourquoi était-il parti? Avant l'université, j'ai découvert qu'il était décédé, mais mes sœurs me l'avaient caché. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de les couper. Le lendemain, je suis sorti avant même qu'Holly ne se réveille. Ces paroles résonnaient encore, j'ai essayé de me concentrer sur quelque chose de positif. Me rappelant l'émission, j'ai décidé de creuser dans le passé de mon père. Bonjour, Alex. Le visage suffisant de Henry Walker me fit bouillir de colère. Comment va ta femme? Se moqua-t-il. Des rires parmi les collègues. J'avais l'impression que le monde connaissait mes affaires. Même Olivia, la secrétaire de mon patron, trouvait cela amusant. Besoin de quelque chose, Monsieur Price? Peut-être une paire de couilles? Je l'ai confronté, le rire à peine contenu. Assis à mon bureau, me sentant comme une blague. J'ai commencé à chercher mon père. Né dans le Cambridgeshire, parti à 38 ans, 77.
J'ai trouvé 14 James Prices né en 39 dans la région après une recherche rapide. J'ai pensé qu'il avait dû décéder quelques années avant que j'aille à l'université, alors j'ai réduit la liste à 3 personnes possibles. Pas le temps de les contacter tous, alors j'ai laissé un message sur des sites de généalogie dans ces villes. Assis dans mon bureau, rumination sur la journée passée, mon patron Jack m'appelle. Veut discuter dans son bureau. Jack, réussi et fortuné, avait 3 mariages à son actif à 60 ans. Un vrai tricheur et tyran. Exigeant du respect mais n'en donnant pas en retour. J'avais pensé à partir de nombreuses fois, mais le gros chèque me retenait. Tout ce que je savais, c'était qu'il flirtait avec sa secrétaire Olivia dans le dos de sa 3e femme. Ta femme te mène en bateau, Alex, aboya-t-il. Avec ton neveu, répliquai-je. Ouais, il a du tempérament. C'est de famille, rigola-t-il, me coupant. Mais c'est de ça dont je dois te parler. Les affaires d'abord, la famille ensuite. Si tu te plantes, c'est fini pour toi. Il me sermonna comme un vieux professeur d'école grondant un enfant. Je me suis mordu la lèvre alors qu'Olivia, sa secrétaire impatiente, rôdait près de la porte, probablement récoltant des ragots pour ses copines de l'usine. Je me demandais pourquoi une jeune femme comme elle se abaissait à coucher avec un vieux dégoûtant comme Jack Walker. J'entendis ses gloussements en passant, la tête baissée, sortant par la porte. Derrière moi, des rires explosifs clairement dirigés vers moi. De retour dans mon bureau, je savais que rester là n'aidait en rien. J'avais payé l'éducation de ma fille, maintenant je finançais juste les affaires de ma femme. Homme simple, j'aimais mes gadgets, pouvais me passer d'un manoir. La plupart des dépenses allaient au luxe d'Oli. Le travail me maintenait généralement content, un endroit pour être créatif et réussir. J'avais conçu de nombreuses pièces vendues ici, aurais pu trouver du travail ailleurs. Ils pensaient que j'étais faible, et ils avaient raison. Pas adepte des confrontations, je maintenais la paix, content d'être le bon vieux Alex, l'ingénieur humble. Jetai un coup d'œil à la photo de vacances de famille sur mon écran, cliquai, un email s'ouvrit. Message de Jennifer Holmes, comité généalogique de Cambridge. Choqué par la réponse rapide, cliquai, lu. Jennifer avait vu mon post sur mon père, contacté une femme se disant être sa nièce, Rachel Murray, ma cousine. Envoyé mon numéro à Jennifer, demandé à Rachel de me contacter. Parti du travail en me sentant revigoré. De retour à la maison, je sentis la cuisine, laissai mon sac dans le couloir, trouvé Oli dans la cuisine. Échange de salutations, repas en silence. Oli tenta de croiser mon regard, réalisant que j'étais toujours en colère. Je n'étais pas resté quelques heures sans la dérouter ou céder. Elle brisa le silence. Peut-on parler de la nuit dernière, Alex ? Demanda-t-elle doucement. Qu'y a-t-il à dire ? Tu as tout expliqué la nuit dernière. Soit j'accepte, soit non. N'est-ce pas ? Elle parut regretter un instant, mais cela passa rapidement. Elle prit une grande inspiration, éclaircit sa voix, et continua, tu es un mari formidable et tu ne m'as jamais refusé quoi que ce soit, alors s'il te plaît, ne me refuse pas, Alex. Elle suppliait presque, comme elle le fait toujours pour obtenir ce qu'elle veut. Si je suis si formidable, pourquoi me tromper ? Pourquoi me ridiculiser ? Demandai-je honnêtement. Elle hésita et me repoussa simplement. Elle n'avait pas de réponse. Elle était juste égoïste, et j'en avais de plus en plus marre. Je ne pouvais plus rien faire pour la rendre heureuse. Combien d'heures je travaillais pour payer les factures et lui donner tout ce qu'elle veut, et tout ce que je recevais était du manque de respect et des moqueries. Je conduis une Range Rover de 12 ans et elle conduit une voiture de moins de 2 ans. Écoute, Alex, j'ai des besoins et tu ne peux simplement pas les combler. Alors soit tu peux gérer comme je sais que tu peux, soit laisse-moi à un homme plus jeune. Tu veux dire Henry Walker ? Tu peux utiliser son nom, Oli. Tout le monde sait que tu as couché avec lui, interrompis-je. Oui, Henry et moi sommes amants. En fait, c'est ton patron, Alex, et un jour il reprendra l'entreprise de son oncle, dit-elle sans détour. Donc, il me donne ce dont j'ai besoin Oli en ce moment, et si tu ne cèdes pas et n'acceptes pas, je te quitterai et il me donnera tout le reste que je veux et dont j'ai besoin. Je n'ai rien dit, comme d'habitude. Je me suis juste levé de ma chaise et suis entré dans le bureau. J'avais vraiment envie de frapper quelqu'un ou quelque chose, mais à la place, je me suis affaissé dans ma chaise et j'ai crié dans mes mains. Des larmes sont montées à mes yeux et je voulais être n'importe où sauf ici et maintenant. J'ai trouvé un mouchoir et essuyé mes yeux quand le téléphone a sonné.
Je l'ai décroché et j'ai entendu une voix inconnue à l'autre bout. C'était Rachel. Nous avons parlé pendant environ 1 heure, et quand j'ai raccroché, tout le reste est sorti de ma tête et un immense sourire est apparu sur mon visage. Rachel était ravie que j'ai décidé d'en savoir plus sur mon père et avait beaucoup à me dire. Elle parlait à 100 à l'heure, et j'avais du mal à tout absorber. J'ai appris que ma mère avait en réalité mis mon père à la porte et m'avait menti toute mon enfance. Malheureusement, il est décédé en 1983 alors que je n'avais que 11 ans. Il est mort d'une intoxication alcoolique, et sa mère, ma grand-mère, a toujours reproché à ma mère son comportement et son état mental après qu'il nous ait quittés. Rachel m'a dit qu'il voulait vraiment revenir dans ma vie, mais en a été empêché. Nous avons convenu de nous retrouver ce week-end chez elle à Cambridge. J'étais excité et savais que cette pause me ferait du bien. Le reste de la semaine a été interminable. Tout était pareil à la maison, mais au travail, on se moquait constamment de moi dans mon dos. Henri et ses copains pensaient que ce serait drôle d'accrocher une culotte à ma porte de bureau. J'ai regardé Olivia, mais elle n'a rien dit. À l'intérieur de la culotte, il y avait un mot qui disait « Retourne auprès de ta femme, s'il te plaît ». J'étais brisé. Ce jour-là aussi, je suis resté assis à mon bureau et j'ai pleuré. Je voulais accuser tout le monde sauf moi-même. J'étais soulagé quand samedi est arrivé. J'ai dit à Oli que j'allais rendre visite à un ami à Londres, et elle se fichait de ce que je faisais. J'ai deviné qu'elle se moquerait de moi, donc son absence a rendu les choses plus faciles pour elle. Le trajet jusqu'à Cambridge a été stressant. L'autoroute M25 s'est avérée être un cauchemar comme d'habitude, et j'ai fini par trouver la maison de Rachel 1 heure après l'heure prévue. Cela ne semblait pas la déranger car j'ai été accueilli par la meilleure étreinte que j'ai eue depuis des années. J'ai été présenté à son mari Greg et à leurs 2 jeunes enfants, Grace et William. Une fois les formalités terminées, nous avons parlé de mon père et de ma nouvelle famille. Rachel avait une personnalité chaleureuse et désintéressée, elle et Greg s'interrompaient et se complétaient mutuellement les phrases. Je pense qu'ils étaient tous les deux impatients de partager notre histoire familiale. Pendant mon séjour là-bas, nous avons été rejoints par David et Lucy Price. Il était mon cousin et le frère de Rachel. Nous nous sommes très bien entendus, et il a ajouté tout ce qu'il savait sur mon père et ma famille. Après le déjeuner, nous avons fait une petite excursion où j'ai eu un moment pour réfléchir. Quand nous sommes rentrés, David et moi avons parlé du travail et de la vie de famille. Il sentait que les choses allaient mal, et pour une raison quelconque, je me suis confié à mes nouveaux cousins. Ils m'ont conseillé de ne pas tolérer cela et m'ont assuré de leur soutien. J'ai ressenti une immense gratitude envers eux. En quittant Cambridge, j'avais une nouvelle perspective. Ayant été trompé et maltraité pendant si longtemps, découvrir une nouvelle famille qui m'a montré plus de gentillesse et d'honnêteté en une journée que la plupart des gens dans ma vie m'a donné de l'espoir. J'ai réalisé que je devais remettre de l'ordre dans ma vie et retrouver le bonheur, non seulement pour moi-même, mais aussi pour mes filles, mes amis et ma nouvelle famille. Quand je suis rentré chez moi vers 20 heures, Oli se préparait à sortir. « Où vas-tu, Oli » ai-je demandé. « Je sors avec des amis » a-t-elle répondu. « Tu veux dire Henri ou Max » ai-je répliqué. Elle semblait surprise que je connaisse le nom de son autre amant. Je lui ai lancé un regard significatif. « S'il te plaît, Alex, ne refais pas ça » a-t-elle plaidé, apparemment indifférente à mes sentiments. « S'il te plaît, Oli, je te demande d'arrêter et d'être ma femme » ai-je insisté. « Ne sois pas ridicule, Alex. Je suis ta femme et le serai toujours. Ne me refuse pas mes plaisirs, et je te faciliterai la vie. Je serai de retour à minuit » a-t-elle balayé mes inquiétudes et a continué à me défier. Elle s'est approchée de moi les bras ouverts, mais je me suis détourné. Elle n'a pas réagi à mon rejet clair, a simplement attrapé son sac Prada et est partie. « Oli, en tant que ton mari, je te demande de ne pas faire ça » ai-je élevé la voix. Elle a marqué une pause, me regardant comme si elle remettait en question qui j'étais et ce qui me donnait le droit de lui parler ainsi. Cela n'a duré qu'un instant avant qu'elle n'éclate de rire. « Que vas-tu faire, Alex ? Me quitter ? Tu n'auras jamais le courage de le faire. Nous savons tous les deux que tu seras toujours à mes côtés » a-t-elle raillé. J'étais humilié. Ces paroles résonnaient dans mon esprit, pas de courage. Me refuser mes plaisirs. J'avais toujours su qu'elle était gâtée, ses parents s'étaient assurés de cela. Je l'avais choyée tout en étant celui qui travaillait dur. Je savais qu'elle était égoïste, mais j'avais cru qu'elle m'aimait par-dessus tout. Je savais que j'avais été un idiot pendant trop longtemps. Il fallait que cela cesse,
et je devais concevoir un plan. Je n'ai pas perdu de temps et je me suis mis au travail. En fait, j'ai commencé alors que Henri ou Max étaient avec elle, peut-être même les deux en même temps. Peut-être que c'est ce qu'elle voulait dire par profiter du beurre et de l'argent du beurre. Je fournissais la sécurité, la protection et les biens matériels pendant que deux jeunes crétins faisaient ce qu'ils voulaient. Les pensées m'ont enragé, me faisant perdre le focus. Je devais rompre mes derniers liens avec elle, et j'ai pensé avoir trouvé un moyen. J'ai retrouvé la boîte que je cherchais et la photo spécifique à l'intérieur. C'était la seule photo de ma mère et de mes sœurs. Doutant que cela fonctionnerait, j'ai découpé le visage de Holly et l'ai collé à côté d'elle. Sans amour pour elle, ajouter le visage suffisant de Holly pourrait aider. Je l'ai placé sur mon bureau à côté de l'écran. Vers 12h45, j'ai terminé mon travail, ayant un plan clair pour l'avenir proche. J'avais une vague idée de quand je partirais, mais cela pourrait être dans quelques semaines. J'avais du temps car Holly ne prévoyait pas mon départ. Ça ne se passerait peut-être pas sans accroc, et j'aurais certainement besoin d'aide pour y arriver, mais j'étais déterminé à mener cela à bien. J'ai entendu quelqu'un partir, et en regardant par la fenêtre, j'ai vu la voiture de Henry Walker s'éloigner. J'ai entendu qu'elle montait à l'étage, alors j'ai rapidement fermé mon histoire. Je devrais désormais utiliser le mode incognito. J'ai attendu qu'elle entre dans notre chambre, puis je suis descendu pour préparer du café. Assis sur le canapé, j'ai contemplé un avenir loin de cet endroit, et honnêtement, sans mes filles autour, je savais que ce ne serait pas si mal. J'ai décidé de me rapprocher de l'action. Lundi matin, je suis entré au travail en me disant que je ne lèverais plus le petit doigt. Jack Walker pourrait me virer, cela ne me dérangeait pas le moins du monde. En me dirigeant vers mon bureau, j'ai ignoré les piques et les railleries. Ces abrutis allaient tomber, et ma colère me propulserait. J'ai obtenu un rendez-vous à la banque pour 1h l'après-midi, préparé en faisant des calculs. Chance mince, mais avec les bons alliés, je m'en sortirai indemne. La réunion s'est bien passée, j'ai clôturé des comptes, empoché de l'argent. J'ai récupéré du matériel chez PC World, prêt pour la prochaine étape. J'ai piraté les fichiers de l'entreprise, récupéré tout ce dont j'avais besoin. J'ai chargé mes plans pour le système de pompe hydraulique, effacé mes traces. J'ai étudié les concurrents, repéré de nouvelles opportunités d'emploi. J'ai envoyé des CV, organisé des entretiens. J'ai trouvé un bel appartement, emplacement parfait. J'ai rencontré Robert Williams, les rouages étaient en marche. J'ai appelé Toby Brown, un vieux copain de longue date. Kingston m'appelait, et j'étais prêt à répondre. Il était devenu un analyste financier de premier plan dans la ville, vivant avec sa famille dans une belle maison à Twickenham. Mais la tension montait avec sa femme en raison de leur mépris pour Holly, entraînant une communication minimale en tant que couple. L'envie d'Holly envers Sarah, une développeuse web ambitieuse mariée à un banquier fortuné, ajoutait à la pression. Malgré ses efforts, il se sentait inadéquat aux yeux d'Holly. Prévoyant de rencontrer Toby le lendemain soir après un entretien et la visite d'un appartement, il réfléchissait à ses pensées. La journée revêtait une importance non seulement pour ses projets immédiats mais aussi pour son avenir. Initialement prévu de prendre sa retraite à 55 ans, des révélations récentes ont modifié son parcours. Envisageant d'investir dans une villa en Italie ou ailleurs, il prévoyait de rembourser son prêt hypothécaire à 50 ans et d'accumuler des économies pour la retraite. Son nouveau travail étant idéalement situé près de l'appartement des filles, il a rapidement finalisé la réunion et la visite de l'appartement, laissant du temps pour prendre un déjeuner pour lui et les filles avant de se rendre chez elles. Partageant le loyer avec elles, il s'est approché de leur maison sans savoir quoi dire. Déterminé à ne rien cacher, il a été chaleureusement accueilli par ses filles, leur excitation palpable. En discutant autour du déjeuner, il ressentait une immense fierté pour les études de pharmacologie de Sophie et la poursuite des études en soins infirmiers d'Ava. Réfléchissant à leur ressemblance avec Rachel, il a discuté de leur nouvelle dynamique familiale, promettant une future rencontre. Quand le moment est venu de révéler sa décision de quitter leur mère en raison de son infidélité, leurs réactions de soutien ont apporté un soulagement. La réponse franche de Sophie, bien que surprenante, a résonné en lui. Luttant avec la honte et l'espoir pour leur relation future, il a trouvé du réconfort dans leur compréhension. Alors qu'il s'enquérait de ses projets, il a partagé son nouveau travail et sa mutation, recevant leur soutien indéfectible et leur affection.
Quitté leur appartement avec une détermination renouvelée, il a embrassé la prochaine phase de son voyage, comptant sur le soutien de Toby et Sarah, 2 personnes chères dans sa vie. En entrant, ils m'ont accueilli chaleureusement, sentant le poids de ma demande. Sans tourner autour du pot, j'ai tout révélé de l'infidélité de Holly à ma nouvelle détermination. Sarah, me tendant une tasse de thé, est allée droit au but, questionnant ma décision soudaine de rompre avec Holly. Je soupçonnais sa trahison depuis un moment, mais c'est sa confession qui m'a poussé à bout. La goutte d'eau a été lorsque j'ai appris le drame familial, reflétant mes propres luttes. Ce n'est que lorsque j'ai visité la tombe de mon père que tout a cliqué. L'inscription révélant sa mort à 44 ans, mon âge actuel, a été un électrochoc. J'avais un choix à faire, suivre son chemin destructeur ou m'en libérer. Toby et Sarah ont été surpris, comprenant la gravité de ma prise de conscience. Admettre ma vulnérabilité devant eux a été difficile, mais nécessaire. Avec l'expertise juridique de Toby, j'ai révélé mon plan pour me protéger financièrement avant le divorce imminent. Sarah, toujours aussi déterminée, n'a pas perdu de temps à soutenir ma stratégie. Me rappelant comment je m'étais préparé à une situation similaire par le passé, j'ai exposé mes actifs financiers et la nécessité d'un prêt à court terme pour régler l'hypothèque. Les contacts de Toby étaient cruciaux dans ce plan. Ma proposition de créer une nouvelle entreprise pour transférer la propriété de ma maison les a laissés momentanément stupéfaits. Mais ils ont rapidement saisi l'importance de cette démarche pour protéger mes actifs des mains d'Holly. Sarah a soulevé des préoccupations légitimes concernant la bataille juridique à venir, mais j'étais résolu dans ma décision. Avec leur soutien, j'avais confiance en ma stratégie pour sécuriser mon avenir au milieu de la tempête imminente du divorce. En réfléchissant à la situation, il est devenu clair que les contraintes financières d'Holly étaient un obstacle. Je misais sur sa perception négative de moi pour jouer en ma faveur. Je vais attendre mon heure, confiai-je à Toby. Elle me voit comme un faible qui ne partira pas tant que la maison ne sera pas vendue. Une fois que cela arrivera, les actifs seront liquides et nous pourrons discrètement répartir les fonds sur différents comptes. La réaction de Toby fut celle de la surprise et de l'admiration. « Je ne savais pas que tu avais cela en toi, Alex, a-t-il remarqué. Compte sur moi, m'a-t-il assuré. Mais n'oublie pas, un avocat habile pourrait tenter de retracer l'argent. J'ai reconnu le risque mais suis resté confiant que le processus serait long, rendant financièrement difficile pour Holly de poursuivre une action en justice. Après une longue discussion, je suis rentré chez moi, me sentant optimiste quant au plan qui se déroulait. En chemin, une décision s'est cristallisée dans mon esprit, je ne lancerai pas de procédure de divorce. J'étais convaincu de ne pas trouver un autre partenaire, encore moins de me remarier, et retarder le divorce me donnerait plus de temps. J'ai ri à l'idée de l'ignorance de Holly quant à mon départ imminent. D'ici la semaine prochaine, j'aurais depuis longtemps disparu. Arrivant chez moi près de 2 heures du matin, j'ai trouvé Holly profondément endormie, sans être dérangée par la culpabilité ou la suspicion. Optant pour dormir dans la chambre d'amis, j'ai pris une sortie matinale le lendemain avant que Holly ne se réveille. Rédigeant ma lettre de démission le matin, j'ai contacté Toby vers midi. « J'ai des nouvelles pour toi », ai-je commencé. Bonne, mauvaise, puis bonne à nouveau. La curiosité de Toby étant piquée, il m'a encouragé à continuer. La société est officiellement enregistrée, ai-je annoncé. Cependant, l'obstacle de l'obtention d'un prêt était énorme en raison de la garantie substantielle requise. Frustré, j'ai retourné mon cerveau à la recherche d'une solution lorsque Toby a interrompu avec une offre surprenante. « Fais-moi confiance, Alex », m'a-t-il assuré. Sarah et moi sommes partants. Je vais transférer 60 000 livres sur ton compte pour lancer le processus. Rembourse-moi simplement une fois que tu auras réglé ça. Submergé par sa générosité, j'ai hésité, mais Toby a insisté, mettant en avant notre amitié et son désir pour mon bonheur. Reconnaissant au-delà des mots, j'ai partagé mes coordonnées et ai raccroché, profondément redevable envers lui. L'appel suivant à la banque a fixé un rendez-vous pour le lendemain, après ma journée de travail sans histoire. Déterminé à renforcer mes finances, je me suis rendu chez le concessionnaire local Land Rover, où j'ai conclu un accord pour vendre la voiture de Holly et régler mes dettes en suspens. John Reeves, le propriétaire de la concession, a accédé à ma demande, et nous avons convenu mutuellement des termes. En partant, muni d'une brochure pour un nouveau modèle,
Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de soulagement et d'anticipation pour l'avenir. De retour chez moi, j'ai trouvé Holly semblant quelque peu épuisée, sirotant son café dans le salon. J'ai enlevé ma veste et jeté mon sac par terre. « Ça va, chérie ?» ai-je demandé, essayant de garder mon calme. « Juste un peu fatiguée, mon amour ?» murmura-t-elle, prenant une gorgée de sa tasse. Elle a tendu les bras comme pour demander silencieusement une étreinte pour apaiser ses soucis. L'ignorant, j'ai fouillé dans mon sac et sorti une brochure. « J'ai exactement ce qu'il te faut pour te remonter le moral », ai-je déclaré. En m'approchant, je me suis installé sur la table basse en face d'elle. Elle semblait perplexe, regardant entre le siège vide à côté d'elle et moi. « Qu'est-ce que tu as là ?» a-t-elle demandé, regardant la brochure. « Ta voiture a presque 1 an, et j'ai vu le nouveau modèle chez le concessionnaire aujourd'hui. Il est incroyable, ai-je enthousiasmé, montrant le modèle 2017 dans la brochure alors que ses yeux pétillaient d'excitation. « Je veux que tu aies le meilleur, alors je vais échanger ta voiture pour celle-ci, ai-je annoncé. Sa réponse a été inattendue. « Oh, j'adore ça !» s'est-elle extasiée, contournant mon plan. « Tu sais toujours comment me remonter le moral, Alex. » Cependant, sa joie s'est estompée lorsque j'ai mentionné qu'ils avaient déjà un acheteur pour sa voiture, et qu'elle devait être à la concession d'ici vendredi après-midi. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. « Rien, Alex. J'ai juste pensé que tu étais toujours contrarié par notre accord, hésita-t-elle. « Ce n'était pas notre accord, Holly. C'était le tien. Je n'avais pas mon mot à dire. Mais je suppose que je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas ?» ai-je remarqué, cherchant de la clarté. Elle a simplement acquiescé, une affirmation silencieuse de son autorité, et j'ai cédé. « Je t'aime, Alex », a-t-elle exprimé sincèrement. Je n'ai pas répondu, préférant me retirer dans la cuisine. Alors que le téléphone sonnait, je me suis dirigé vers le jardin pour répondre. Toby a confirmé le virement d'argent, signalant que c'était le moment. Le lendemain, sans tarder, je me suis rendu à la banque et ai rencontré un agent hypothécaire. Elle semblait avoir mon âge, sans alliance. Des pensées d'un avenir au-delà de Holly ont brièvement traversé mon esprit mais ont été rapidement écartées. 1 heure plus tard, l'hypothèque était réglée, et tous mes comptes étaient clôturés. En ouvrant un nouveau compte dans une autre banque, je me sentais soulagé, sachant que je ne devrais rien à moins que Holly n'engage des poursuites judiciaires. Mon sourire s'est estompé. De retour au bureau, j'ai bousculé Olivia alors qu'elle se levait pour parler. Assis avec une tasse de café, j'ai réfléchi à la prochaine étape de mon plan. En contactant le cadastre, j'ai rempli la demande en ligne avec les détails de l'entreprise de Toby et Sarah. En quelques minutes, un email de confirmation est arrivé, indiquant un délai de traitement de 3 à 5 jours. Une fois traité, je remettrai les documents à Toby pour l'enregistrement de la propriété. En recherchant en ligne les annulations de meubles et d'utilitaires, je me suis préparé pour le moment opportun, mettant en place de nouveaux comptes pour mon appartement à Sutton. Une dernière tâche restait, une que j'avais évitée. En frappant à la porte de Jack, j'ai trouvé Olivia à ses côtés, une occurrence habituelle du vendredi. Elle s'est excusée et nous a laissés seuls. « Comment puis-je vous aider, Alex ?» a demandé Jack joyeusement, faisant sortir Olivia d'un regard. Plaçant ma lettre de démission sur son bureau, j'ai rencontré son regard ébahi. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé. « J'ai démissionné, ai-je déclaré. Il vaut mieux que je parte rapidement, compte tenu de notre situation familiale. » Son expression s'est transformée en une expression d'étonnement. « J'apprécierais de recevoir mon P45 d'ici lundi, et s'il vous plaît, gardez cela entre nous. Ma femme n'est pas au courant, ai-je affirmé fermement. « Mais tu ne peux pas faire ça, on a besoin de toi, dit-il pathétiquement. Pas autant que tu as besoin de ton neveu. Je passerai lundi pour récupérer le reste de ses affaires. » J'ai discrètement glissé un enregistreur vocal numérique sous le siège pendant notre conversation. Si c'est tout ce dont Jack a besoin, j'ai des choses à faire, ai-je remarqué avec désinvolture. D'accord, Alex, mais ne reviens pas en rampant quand tu seras fauché. Ton argent est la seule chose qui retient ta femme infidèle près de toi, a taquiné Jack. Tu te rends compte de ça? Bien sûr que si, Jack. J'aimerais que ma femme soit aussi fidèle que la tienne, ai-je riposté avec un sourire en le touchant là où ça fait mal. J'ai pris congé, le laissant bouillir dans son bureau. 1 heure plus tard, je suis passé chez moi pour récupérer la voiture et le magazine de Holly.
J'ai déposé sa voiture chez le concessionnaire et, par chance, John Reeves m'a proposé de me ramener. Ce soir-là, j'ai trouvé Holly à la table de la cuisine, l'air fatigué. « Qu'est-ce qui se passe, Hulse ?» ai-je demandé, feignant l'inquiétude. « Nous devons parler, Alex, a-t-elle dit, me faisant signe de m'asseoir. L'angoisse s'est installée alors qu'elle hésitait avant de finalement lâcher, j'ai la gonorrhée, les larmes coulant sur son visage. J'ai ri, ce qui l'a fait me regarder incrédule. Ce n'est pas drôle, je suis tellement embarrassée, sanglotait-elle. Eh bien, j'ai été prudent, donc pas de souci de mon côté, je l'ai rassurée, essayant de ne pas trop me réjouir de son malaise. Alors qu'elle était assise là en larmes, je lui ai conseillé de se faire soigner et de découvrir qui le lui avait transmis. Sur un dernier coup, je l'ai laissé pleurer à la table. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement dans la chambre d'amis, ne prenant aucun risque avec une épouse malade. Le samedi matin, me sentant rafraîchi, j'ai doucement réveillé Holly pour la laisser se reposer. « Je pars, repose-toi, ai-je dit, dissimulant mes vrais sentiments derrière une affection feinte. Elle a demandé une étreinte, et bien que j'ai obéi, c'était à contre-cœur. Sentant quelque chose de louche, elle m'a accusé en larmes de la trouver répulsive. Je suis resté silencieux, et alors que des larmes montaient dans ses yeux, je suis parti sans un mot. En conduisant, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Plus tard, en racontant les événements aux filles, leur étonnement reflétait un respect renouvelé pour moi. En partageant la visite chez le médecin de Holly avec elles ont éclaté de rire. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aussi, me demandant si les filles la méprisaient autant que moi. « Que va-t-elle faire à propos de papa ?» a demandé Ava. « Elle va probablement aller vivre chez ses grands-parents ou trouver un amant pour l'accueillir, ai-je spéculé. Ces deux crétins voulaient juste une aventure avec une femme mariée pour le plaisir. Doute qu'ils veuillent quelque chose de plus, ai-je ajouté. Leurs expressions ont confirmé mes pensées. Plus tard cette nuit-là, je me suis retrouvé à la soirée dînatoire de Toby et Sarah, discutant avec leurs amis et collègues. Encouragé par quelques verres, j'ai entamé une conversation avec une femme divorcée nommée Amy. Elle m'a convaincu de danser, et c'était exactement ce dont j'avais besoin, une distraction de Holly et de mon mariage qui battait de l'aile. En rentrant chez moi le lendemain matin, Holly était là, occupée à faire des tâches ménagères. Elle m'a accueilli avec une étreinte, mais j'ai gardé mes distances. « Où étais-tu hier soir, Alex ?» a-t-elle demandé. J'ai mentionné de manière décontractée que j'avais dormi chez Toby et Sarah après la fête. La curiosité de Holly a été piquée en voyant une photo de moi avec Amy. Sa réaction a été inattendue, compte tenu de ses propres écarts. Alors qu'elle exprimait son intérêt à me rejoindre la prochaine fois, j'ai détourné la conversation vers des sujets banals. La tension persistait alors que Holly essayait de se rapprocher de moi, mais j'ai gardé mes distances. Cette nuit-là, alors qu'elle cherchait du réconfort, je n'ai pas pu me résoudre à lui répondre. « Je suis désolé, Holly, mais tu as semé ce que tu récoltes, ai-je déclaré fermement. Sa réplique amère a marqué le retour de sa véritable nature, effaçant tous les doutes que j'avais. Depuis 21 ans, j'aurais pu tomber dans ses jeux. Mais cette fois, je n'ai pas cédé à ses larmes et je me suis dirigé droit vers la chambre d'Amy. C'était sa dernière nuit chez moi, et elle allait dormir dans la chambre d'Amy. J'ai presque ressenti un soulagement quand elle a prononcé ces mots. Cela a effacé tous les doutes persistants que j'avais. En regardant la photo d'elle et de mes sœurs, tout ce que je ressentais était une haine pure envers elle. Elle pouvait être douce quand elle voulait quelque chose, mais un cauchemar total quand les choses ne se passaient pas comme elle le voulait. Le lundi matin est arrivé, et j'étais déjà debout. Holly était aussi réveillée, se préparant pour son rendez-vous chez le coiffeur à 8h30. Je l'ai conduite en ville comme prévu. N'oublie pas de prendre un taxi jusqu'à la concession vers 2h de l'après-midi. Ils t'attendent, je lui ai rappelé, repoussant ses tentatives de m'embrasser. En m'éloignant, je n'arrivais pas à chasser le sentiment que ce pourrait être la dernière fois que je la verrais. Mais j'étais déterminé à ce que ce soit le cas. En partant, j'ai appelé la compagnie de téléphonie mobile et annulé nos 2 contrats. J'ai ensuite fait un arrêt pour payer une amende sur ma carte avant de me rendre au bureau pour récupérer mon P45. En marchant à travers l'usine, une ambiance étrange régnait dans l'air. La nouvelle de mon départ semblait s'être répandue comme une traînée de poudre, et j'ai surpris des expressions de peur sur leurs visages. Je ne comprenais pas pourquoi. En passant près de la machine à café où les habitués traînaient,
je les ai salués avec une gaieté forcée. « Bonjour les gars », ai-je dit, essayant de masquer le tumulte en moi. Leurs remarques acerbes sur ma femme m'ont blessé, mais j'ai joué le jeu. En entrant dans le bureau de Jack pour récupérer mes documents, j'ai discrètement glissé un enregistreur dans ma poche. Je savais qu'il racontait des histoires sur moi à Olivia chaque vendredi soir, et maintenant j'avais la preuve. « Alors, tu as déjà un autre boulot en vue, Alex ?» a-t-il lancé avec mépris. Ignorant ses piques, j'ai calmement demandé mon salaire du dernier mois et mon bonus de fin d'année. La pièce a éclaté de rire lorsqu'Olivia m'a remis mon P45. Rejoignant leur rire, j'ai décidé de riposter. Pourquoi pas, me suis-je dit. Leur amusement s'est transformé en choc lorsque j'ai fait une remarque cinglante sur l'affaire d'Olivia avec Jack. La pièce est tombée dans le silence alors que les yeux d'Olivia s'écarquillaient et que le visage de Jack rougissait de colère. Alors qu'Olivia sortait en larmes, la colère de Jack s'est enflammée. « Sors de mon bureau et de ma société avant que je ne fasse jeter dehors par les gars », a-t-il grondé. En riant, j'ai quitté le bureau et je suis retourné chez moi pour emballer mes affaires. Toujours en train de rire en moi-même, je suis arrivé chez moi, prêt à passer à autre chose. Après avoir tout chargé dans la voiture, j'ai continué à m'activer dans la maison, en rangeant les choses. En haut, j'ai vidé mon placard, en m'assurant de prendre tous les documents importants comme les actes de naissance et le certificat de mariage. En explorant le grenier, j'ai découvert un trésor de souvenirs, mon vieux diplôme, des photos de famille et un tas de bijoux de Holly. Le placard regorgeait d'objets de valeur que j'avais acquis au fil des ans, alors naturellement, j'ai tout pris. Avec les reçus en main pour des raisons d'assurance, je savais que j'étais couvert. Réalisé que j'avais besoin d'une télévision, je l'ai rapidement ajouté à la pile croissante de biens dans la voiture, aux côtés de ma collection de films et de mon lecteur Blu-ray. Alors que la voiture atteignait sa limite, j'ai pris des décisions difficiles, laissant derrière moi des objets inutiles et certaines affaires de Holly. La perspective d'un nouveau départ signifiait qu'un nouveau placard était nécessaire, et les filles étaient impatientes de m'aider. Rassemblant des photos chéries, je me suis assuré de les emballer en toute sécurité. Avec du temps devant moi jusqu'au retour d'Holly, je me suis accordé une pause thé rapide, un rituel britannique incontournable. En m'occupant des annulations de services et des arrangements professionnels, je suis tombé sur la robe de mariée d'Holly, suscitant un moment de réflexion. Rassemblant mes affaires, je suis sorti et ai fait un geste symbolique en entassant tout dans le jardin. L'appel inattendu d'Holly a créé de la tension dans l'air, mais j'ai tenu bon, établissant une nouvelle limite concernant la situation de la voiture. Le cœur lourd, j'ai entrepris de me débarrasser de la robe de mariée, pour être interrompu par l'appel paniqué d'Holly. La conversation a pris une tournure tendue alors que je restais ferme, laissant Holly perplexe et moi luttant avec les conséquences de notre échange. Quand je rentrerai à la maison, Alex, nous aurons cette conversation, a-t-elle crié, sa frustration évidente. Je suis restée silencieuse, entendant sa respiration lourde alors qu'elle se dirigeait vers la voiture de sa sœur. Le bruit de la porte claquant a confirmé son départ. Je savais qu'elle était en route, probablement en train de convaincre sa sœur de se dépêcher en quelques minutes. « Alex, Alex, Alex » a-t-elle appelé, cherchant mon attention. J'ai répondu calmement. « Oui ». Sa soudaine réalisation l'a frappée. « Tu as dit que tu étais dans notre cuisine ?» J'ai affirmé. « Oui, pourquoi n'es-tu pas au travail ?» a-t-elle demandé, mais je suis restée silencieuse. « Alex, Alex, Alex » Sa voix tremblait de panique et de confusion. J'ai mis fin à l'appel alors qu'elle continuait à m'appeler. En sortant, j'ai allumé un feu avec un briquet. Les souvenirs de notre passé ont ressurgi alors que je m'éloignais. Sortant l'acte de mariage de ma poche, je l'ai déchiré en lambeaux et l'ai laissé sur la table de la cuisine à côté de la seule photo de nous à Disneyland. Malgré les souvenirs heureux, je me demandais si elle ressentait la même chose. Montant dans la voiture, j'ai démarré. En atteignant la fin de la rue, j'ai vu Holly et Jennifer arriver à la maison dans le rétroviseur. Sans lever les yeux, elles se sont précipitées à l'intérieur. J'ai éteint mon téléphone, souri, et je suis parti. La 3 était presque déserte alors que je me dirigeais vers ma nouvelle maison. Malgré le sentiment de malaise persistant, je savais que ce ne serait pas la dernière rencontre avec Holly. Une fois mon plan dévoilé, elle ne reculerait devant rien pour me retrouver et chercher réparation. C'était le genre de personne qu'elle était. J'ai également réalisé qu'elle pourrait impliquer les filles,
et je ne voulais pas qu'elles soient accablées par nos problèmes, surtout avec leurs études. À 16 heures, j'étais arrivé à Sutton et j'ai décidé de visiter le magasin de téléphonie local pour un nouveau contrat. J'ai également réglé mon P45 avec l'équipe administrative au travail et j'ai rencontré Freya, ma nouvelle réceptionniste. Jeune mais professionnelle, elle était un contraste frappant avec Olivia. En rentrant dans mon appartement vide, j'ai préparé une tasse de thé et me suis installé. En commandant une pizza, j'ai allumé mon vieux téléphone portable, désormais déconnecté. Savoir qu'Oli était aussi sans téléphone apportait un soulagement pour les filles. En installant mon sac de couchage dans le salon, j'attendais le dîner. La livraison des meubles était prévue pour le week-end, mais pour l'instant, être loin d'Oli était un soulagement. En allumant mon ordinateur portable, j'ai accédé aux enregistrements vocaux du bureau de Jack Walker, téléchargeant des preuves compromettantes de son infidélité envers Olivia. Faisant des copies sur des clés USB, je les ai adressées à Margaret Walker et Peter Lewis, insérant une clé USB pour chacun. J'avais prévu de les envoyer avant le travail le lendemain. Enfin, j'ai appelé ma fille Sophie pour partager des nouvelles, m'assurant que sa mère restait ignorante de ma situation. À ma surprise, Sophie n'avait même pas encore parlé à sa mère, probablement en raison du manque de téléphone. En une semaine, j'ai meublé mon appartement et n'ai pas perdu de temps à contacter les clients de Walker Engineering, les persuadant de passer chez Sutton. Ils ont rapidement vu la valeur que nous offrions et ont effectué le changement. Certains ont choisi de rester avec Jack, mais la plupart, malgré leur aversion pour lui, sont restés pour nos produits supérieurs. Je savais que Jack ne comprendrait pas immédiatement pourquoi son entreprise perdait des clients, mais cela ne me préoccupait pas. Avec tous les services publics coupés dans ma vieille maison, Oli réaliserait bientôt que je ne reviendrais pas. Il n'y avait aucun moyen pour moi de suivre le rythme des factures, donc je savais qu'il était temps pour Toby de lancer le processus de vente. Sarah a volontiers pris les choses en main, et en une semaine, la maison avait des panneaux « à vendre ». C'est à ce moment qu'Ava m'a contacté. Il s'est avéré qu'Oli était retourné vivre chez ses parents, et il n'était pas ravi de voir leur petite princesse se transformer en tricheuse. Oli, en revanche, était en quête de vengeance, furieuse contre ce que j'avais fait. Étrangement, j'ai ressenti une satisfaction tordue, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas la fin. Le week-end venu, je me suis retrouvé à une autre soirée chez Toby et Sarah. On m'a informé qu'Amy serait là, et elle s'était renseignée à mon sujet auprès de Sarah. Amy avait divorcé il y a quelques années et était célibataire depuis que son mari l'avait quittée un an avant le divorce. La séparation s'était déroulée en douceur, elle avait obtenu la maison, la garde complète des enfants et une pension alimentaire. Mais elle se méfiait des hommes depuis. Sarah lui avait raconté mon histoire, et elle avait hâte de me rencontrer depuis. C'est pourquoi la soirée avait été organisée. Amy, 2 ans plus jeune que moi, avait 2 enfants adolescents plus âgés. J'avais l'impression d'être mis en place, mais j'ai décidé de me laisser porter. Le dîner a été un succès, et pour la première fois depuis mon épreuve avec Oli, je me sentais à l'aise. Amy comprenait ma situation, ne me poussait pas et ne révélait pas ses sentiments. Nous avons fini par un peu nous enivrer, danser ensemble, et à la fin de la soirée, nous avons échangé nos numéros. Elle m'a dit de la contacter si j'avais besoin de parler, et je l'ai remerciée. Je me suis écrasé dans la chambre d'amis de Toby, mais lutter contre la gueule de bois devenait de plus en plus difficile, et même le café ne suffisait pas. Le dimanche matin a apporté de bonnes nouvelles. Juste une semaine après avoir mis la maison en vente, j'ai reçu 2 offres solides. J'ai rapidement accepté l'une d'elles pour 550 000 livres. Bien que la finalisation de la transaction puisse prendre du temps, j'ai accepté l'offre dès qu'elle a été prête. J'avais prévu de mettre en place un ISA pour les filles, de répartir le montant restant entre divers fonds d'investissement par l'intermédiaire de Toby, et de garder un peu d'argent liquide dans un coffre-fort à la maison. Je sentais toujours le besoin de me protéger. Une autre semaine s'est écoulée, et Toby m'a informé que la vente pourrait se conclure rapidement. J'ai pris contact avec la société de déménagement pour organiser le déménagement depuis mon ancien lieu. Les filles ont contacté leur mère pour vérifier si elle avait besoin de quelque chose, ce qui n'a fait qu'attiser sa colère et ses menaces. J'ai assuré aux filles que tout serait bientôt terminé. Un mardi matin, tout en discutant avec un nouveau client d'une éventuelle prolongation de contrat avec Jack Walker, j'ai appris qu'il se dirigeait vers Sutton Engineering. Jack n'était pas surpris,
étant donné que Walker Engineering devait réduire ses effectifs de 50% en raison de licenciements. Le client a également mentionné que Madame Walker divorçait de Jack pour infidélité. Je n'ai ressenti aucune sympathie, calculant déjà mentalement ma commission pendant que nous parlions. Je n'avais aucune idée de la situation d'Olivia et de son petit ami, mais si Madame Walker avait reçu mon cadeau, j'étais sûr que son petit ami avait également reçu le sien. Et même si ce n'était pas le cas, Madame Walker était probablement bien consciente des raisons pour lesquelles son mari était divorcé. Je me demandais ce que ses amis et sa famille penseraient de son aventure avec un homme plus âgé. En récompense de mon travail acharné, on m'a offert une toute nouvelle Land Rover Discovery HSE. J'avais envisagé de me faire plaisir, mais Robert et les cadres supérieurs étaient tellement impressionnés par mes performances et les progrès de l'entreprise qu'ils m'ont surpris avec la voiture et une commission généreuse, totalisant plus de 30 000 livres. Admirant ma nouvelle voiture depuis la fenêtre de mon bureau, une Ford Focus familière est arrivée sur le parking, appartenant à Diana, la mère d'Ollie. Je me suis adossé à ma chaise, me préparant à l'inévitable confrontation. Le téléphone sur mon bureau a sonné, et j'ai hésité avant de décrocher. Monsieur Price, Freya, ma secrétaire, m'a informé qu'une femme se prétendant être ma femme attendait dans le hall. J'ai demandé à Freya de lui dire que j'étais en réunion et que je descendrais dans 1 heure. 3 heures plus tard, en jetant un coup d'œil par la fenêtre, j'ai remarqué qu'elle était toujours assise là. Avec un soupir exaspéré, j'ai pris la décision de partir pour la soirée. Si elle m'apercevait, je devrais affronter la situation, sinon, je passerais simplement en voiture. Après tout, elle ne savait pas quelle voiture était la mienne. Je suis sorti par la porte latérale et je me suis dirigé vers mon véhicule. Juste au moment où j'allais monter, des pneus qui crissent ont attiré mon attention, et avant que je puisse réagir, elle s'était arrêtée et avait bloqué mon chemin. En sortant de la voiture, elle s'est précipitée vers moi, son expression féroce. Elle avait l'air négligée, vêtue de ce qui semblait être les vieux vêtements de sa sœur, avec des cheveux en désordre. « Espèce de salaud !» cria-t-elle, tentant de me gifler mais ratant sa cible. « Je te déteste, répliquai-je. « Oui, je te déteste aussi, Ollie. Dis ce que tu as sur le cœur puis quitte ma vie, » l'encourageai-je, essayant de garder mon calme. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle m'accusait d'avoir ruiné sa vie, détruit ses affaires, y compris sa robe de mariée, et de l'avoir forcée à retourner vivre chez ses parents. Alors qu'elle attendait une réponse, je l'invitai dans ma voiture, la surprenant. Une fois assise, j'observais l'impact des épreuves sur son apparence. « Viens chez nous, Alex. Mettons tout cela derrière nous. Je te pardonne, dit-elle, me laissant incrédule. Tu me pardonnes ? Questionnai-je. Oui, Alex, je te pardonne pour tout, affirma-t-elle. Es-tu devenue folle, Ollie ? Contestai-je. Elle me fixa, imperturbable. Tu m'as trompé et manqué de respect, et pourtant tu prétends me pardonner ? Tu ne penses qu'à toi. Je ne veux plus avoir affaire à toi. Va retrouver tes autres amants, déclarai-je froidement. Alors qu'elle se déplaçait mal à l'aise, je soulignai comment ses anciens prétendants l'avaient abandonnée une fois célibataire. Elle raconta comment ils l'avaient accusée de leur avoir transmis une MST et l'avaient qualifiée de trompeuse. Malgré un moment de pitié, je restai ferme. Va trouver quelqu'un d'autre, insistai-je. Elle se lamenta des conséquences de ses actes, notamment comment ses amis et amants s'étaient retournés contre elle, entraînant une cascade de conséquences négatives. Bien que je compatissais à sa situation, je savais qu'il était temps d'avancer. Tu ne m'as jamais témoigné d'amour, Ollie. Tu as seulement besoin de moi, et je n'ai pas besoin de toi, déclarai-je fermement. Lorsqu'elle demanda sa part de la maison, je lui inventai une histoire sur sa perte en raison d'une hypothèque impayée. Elle implora mon soutien, prétendant n'avoir plus rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Quand aurai-je ma part de la maison ? Implora-t-elle. Tu ne m'as jamais dit une seule fois que tu m'aimais. Tu as seulement besoin de moi, Ollie, et je n'ai pas besoin de toi, réitérai-je, déterminé à prendre des chemins séparés. Ses yeux s'élargirent, sa mâchoire tomba de surprise lorsque je lâchai la bombe. Je veux divorcer, déclarai-je. Non, Alex, je t'en prie, je t'aime, supplia-t-elle. Après plus de 20 ans ensemble, ma faute avait mis notre monde à feu et à sang. Une erreur, Ollie, c'était une trahison colossale, et je ne reviendrai pas, déclarai-je fermement. Ses cris résonnaient dans la voiture. Une rupture nette.
Prends 30 000 livres en espèces et c'est fini, proposai-je. Ses larmes se transformèrent en une résolution d'acier. Hors de question, je me battrai pour tout en justice. Tu ne t'en sortiras pas en prenant la maison. Tu es trop malin pour ça, rétorqua-t-elle. Elle avait raison, les rôles étaient inversés. D'accord. Holly, voici le marché. Tu ne verras pas un sou de ma part, commençai-je. Elle avança vers moi, défiant. Je me battrai bec et ongles, Alex. Tu crois que je n'ai pas d'argent, Holly? Je vais tellement jouer avec mes actifs que tu épuiseras tes ressources à poursuivre un mirage, répliquai-je. Prends l'argent ou regarde le filet, ai-je averti, maintenant son regard. Sans cœur, après toutes ces années, c'est ainsi que tu me remercies, s'est-elle emportée. Grâce à moi, nos filles s'envoleront. Elles n'hériteront pas de tes manigances. Prends l'argent et disparais de ma vie, ai-je répliqué. La colère bouillonnait en moi alors qu'elle me fixait incrédule. D'accord, a-t-elle sifflé. Je prendrai l'argent et accepterai le divorce. Organise-le, a-t-elle cédé, sortant de la voiture en claquant la porte. Quelques instants plus tard, elle a démarré en trombe, me laissant déposer une demande de divorce pour adultère le lendemain. Une semaine plus tard, j'ai retrouvé Holly à l'appartement des filles. La vente de la maison attendait les papiers signés. La politesse masquait la tension devant nos filles. J'ai remis l'argent, elle a signé les papiers, et j'ai pris congé, lui souhaitant bonne chance. Alors que je m'apprêtais à partir, elle a éclaté en sanglots à nouveau, mais j'ai senti que c'était un spectacle pour les filles. Sophie et Ava se sont échangés des regards complices. À la semaine prochaine, papa, a lancé Ava. De retour à l'intérieur, les sanglots de Holly sont passés inaperçus. La mention du concert de Coldplay par Ava a ravivé ma mémoire. Exact, le concert. Nous réglerons les détails bientôt, ai-je assuré avant de partir. Ignorant les pleurs de Holly en sortant, j'ai su qu'il était temps d'avancer.